Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser la dernière ronde de l'année de National 1 adulte, la 9e ronde. Pour l'instant l'équipe est 5e sur 10. De toute façon on ne peut pas monter en top 16 parce qu'on a déjà une équipe en top 16. On ne peut pas non plus descendre en N2 parce qu'on a assuré le maintien depuis maintenant 2 rondes. Donc le plus dur est fait. Maintenant on a une dernière partie contre Rennes, Rennes 2e de la poule, qui peut encore monter en top 12, en top 16 en cas de victoire et de défaite de Sergi Pontoise qui est actuellement premier. Et moi, je joue donc 5ème échiquier. J'ai décidé de me mettre. Enfin, j'ai demandé de jouer un peu plus haut que d'habitude. D'habitude, c'est plutôt 6 ou 7. J'ai demandé de jouer un peu plus haut. Comme le maintien est assuré, je voulais terminer avec une belle partie avec les Blancs contre un joueur plus fort. Et finalement, ils ont changé l'ordre des échiquiers. Je voulais jouer un 21-50-22. Et en fait, ils ont mis un 2073 devant un 2150. Comme on peut changer à 100 elo d'écart. Du coup, en fait, je suis monté pour rejouer un joueur du niveau que je joue d'habitude. Bon, c'est pas dramatique. J'ai les Blancs. On va essayer de faire une belle partie. Mais juste avant que je commence à analyser la partie, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire en fin de vidéo. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez qu'à la fin du championnat de France, donc championnat de France qui se joue du 23 avril au 30 avril, donc les parties seront sur YouTube à partir de début mai, sûrement du 1er mai au 23 mai, par là, 3 vidéos par semaine. Est-ce que vous voulez qu'à la fin de l'analyse de toutes ces parties, je fasse un mini-film de mon championnat de France? J'essaye de filmer un peu tout ce que je peux filmer là-bas, et à la fin je vous fais un mini-film de tout ce qui s'est passé là-bas. Voilà, vous me dites si ça vous tente, et donc il sortira fin mai, du coup après les analyses, si vous êtes chaud. Allez, c'est parti. Donc je vais jouer au 4, il me répond C5, je me dis ok, je joue cavalier F3, et là, rebelote, E6. En vrai, je suis content, ça m'arrange. Ça me permet vraiment d'encore plus le jouer souvent, la Kia. Ça me prépare vraiment pour le championnat de France. Parce que je vais sûrement la jouer contre des forts joueurs. Donc ça me permet vraiment de bien la travailler. Je connais déjà très bien. Donc en plus, quand il me joue ça, je me dis... En fait, quand la partie commence là, je me dis... C'est environ du 50-50. Il est 2073. Bon, j'ai perdu 80 elo sur un tournoi sur un week-end. Parce que la cadence, je la déteste. Sinon, je tourne autour de 2050-2080. Donc pour moi, quand je commence la partie, c'est du 50-50 entre nous deux. Dès qu'il joue au 6, on bascule déjà sur du 60-40. Parce que je maîtrise déjà très bien. Donc je joue D3. Il me répond cavalier C6. Je lui réponds donc G3. Il me joue D5. Et là, je joue pas cavalier BD2. Je vous en avais parlé à la dernière vidéo. J'ai décidé donc de changer un peu pour éviter les prépas sur cette partie. J'ai joué Dame 2. Pour éviter une potentielle prépa, j'ai préféré défendre avec Dame 2. Ça va être d'autres idées. Des idées peut-être avec C4 qui vont arriver, notamment. Avec E5 puis C4. Il y a aussi des idées quand on joue avec B5 de faire prise D4 cavalier E5. Avec fou G2 petit roc. Voilà, il y a pas mal d'idées. Du coup, il me répond cavalier F6. Je lui réponds donc fou G2. Il fait fou E7. Je fais petit roc. Et là, je m'attendais à peut-être A6 B5, petit roc. Ici, il a joué pion prend. Ok, pion prend directement. Je sais très bien que je vais pouvoir tout jouer tempo jusqu'au 20e coup. Parce qu'en fait, pour les blancs, il n'y a qu'une seule idée. Ça va être de faire prise, C3, tour D1, fou G5, cavalier D2, cavalier C4, cavalier E3, fou prend F6, cavalier D5. Ou cavalier F5. Donc là, on a combien? On a 1 coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, 6 coups, 7 coups, 8 coups. Donc là, on a quel coup? On est au 7, plus un petit H3. J'ai tout joué tempo jusqu'au 15e coup. Donc là, je reprends le pion. Bon, il me joue donc E5, bien joué. Son idée, ça va être de mettre un cavalier en D4. Donc moi, directement, tempo C3. On enlève les cases du cavalier. Il me joue donc fou G4. Je joue donc H3. Je chasse son fou. S'il vient prendre, je suis content. Je fais dame prend, fou G5, cavalier D2, cavalier C4, etc. Il joue donc fou H5. Je joue tour D1. Je le force à bouger sa dame. Et je finis donc par faire fou G5. Maintenant que j'ai placé toutes mes pièces, l'idée, c'est de ramener ce cavalier en D5. Alors on peut se dire, oui, t'as juste à faire C4, ça et ça. Le problème de faire C4, et jouer ça et ça, c'est si je joue C4, je vais donner la case D4.
Donc l'idée, c'est de contrôler le contre-jeu et en même temps d'aller chercher le jeu de notre côté. Donc, on va passer comme ça. Il fait donc petit roc. Là, ici, il faut savoir qu'il a plus que 45 minutes à la pendule. Ça, c'est des variantes que j'ai joué plein de fois. Donc moi, j'ai quasiment encore 1h30. Bon, j'ai quand même calculé un peu l'histoire 2. Mais il a plus que 45 minutes. Donc là, ça commence à basculer. Je me dis, on est sur du 70-30 plutôt, pour moi. Parce que 3 quarts d'heure d'avance à la pendule. Il connaît pas la pause. Je connais très bien la pause. On a le même elo. Pour moi, ça commence à être basculé sur du 70-30 là. Je fais donc du cavalier BD2. Bon, toujours la même idée. Il fait donc tour F, D8. Il vient prendre la colonne. Pas de problème. Je fais cavalier C4. Je vais occuper la case, comme prévu. Il fait H6. Il veut me provoquer à prendre. Mais ça, pour moi, attends, je l'ai pas mis, mais je vais le mettre. Pour moi, c'était une imprécision. Parce qu'en fait, je viens en C4 pour faire prise, prise, cavalier là, cavalier là. En fait, en jouant H6, il perd juste un temps. Parce que dans tous les cas, je vais venir faire prise, prise, et ça, et ça. Donc en fait, en jouant H6, il perd juste un temps qu'il aurait pu prendre en jouant, je sais pas. Peut-être qu'il aurait pu jouer cavalier E8 pour garder son cavalier. Ça va être des positions fermées. Donc vaut mieux garder le cavalier, le mettre en C7 pour défendre la case, que donner ce cavalier. Donc ouais, H6 pour moi c'est une imprécision. Je fais donc prise. Là pareil, je m'attendais à prise, mais je vois qu'il commence à calculer pendant 5 minutes. Donc là je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'il calcule? Puis on prend, c'est pas possible. Fou prend F3. Et là, au moment où je me dis, ah peut-être fou prend F3, il joue fou prend F3. Mais pour moi, fou prend F3, pareil, c'est une imprécision. Pour moi, il doit juste reprendre. Et quand je fais cavalier E3 pour venir en D5, il peut jouer cavalier E7. Il vient donc défendre la case. Bon, je peux jouer A4 pour empêcher le contre-jeu. Il va jouer dame C6 par exemple. Je vais jouer dame C4, il va jouer A6, je vais jouer A5. Après c'est une partie. Je suis beaucoup mieux. S'il veut changer les dames pour limiter le contre-jeu, il fait dame B5. Mais je fais juste dame A2. Et derrière, je vais pouvoir jouer cavalier D5. Ici, je crois que c'est plus 2 pour les blancs. C'est plus 1,5, plus 2. C'est un gros avantage, ouais. Donc voilà. Mais bon, c'est quand même mieux que fou prend F3. Fou prend F3, du coup, je fais dame prend F3. Il fait fou prend F6. Et je fais cavalier E3. Donc jusqu'à là, j'ai tout joué tempo. Je menace donc cavalier D5. Donc là, honnêtement, je m'attendais à aucun autre coup que cavalier E7. Pour défendre les deux cases. J'avais prévu cavalier G4. Attaquer ce fou. Sur fou G5, H4. Donc dame C6. Et là, fou F1. On va recycler le fou. B5 pour enlever la case. A4 pour dévier. A6 pour défendre. Et peut-être H4, tour à B8. Prise, dame prend. Et on rentre dans la finale comme ça. On gagne un pion déjà. Mais de toute façon, il n'a pas trop le choix. C'est soit il va me donner un pion et il peut peut-être un peu jouer actif comme ça. Et encore. Soit vraiment il va pas être bien. Ça, c'est la meilleure vente pour lui. Honnêtement, je m'attendais à un truc comme ça. Mais là, il me joue tour prend D1. Donc encore une fois, je joue tempo, tour prend D1. Et là, il me joue pas cavalier E7. Je me suis dit, ok, peut-être qu'il veut échanger une pièce d'abord. Mais c'est bien de vouloir échanger une pièce d'abord. Parce qu'après, c'est moi qui ai la colonne. Donc je me suis dit, il veut jouer cavalier E7 maintenant. Et là, non. Il me joue dame A5. Je l'ai même pas, j'ai même pas réfléchi à dame A5. Ça me paraissait tellement pas possible en fait. Parce que dame A5, tu laisses le problème de cavalier D5. Et tu laisses maintenant, tu rajoutes un problème, c'est tour D7. Donc là, c'est vraiment le premier coup sur lequel je me pose. Ici, je suis à plus 3 et quelques. C'est le premier coup sur lequel je me pose. Parce qu'il y a vraiment une réelle question à se poser. Est-ce que je vais jouer tour D7? Est-ce que je vais jouer tour D6 avec des idées de sacrifice pour ensuite ramener le cavalier? Est-ce que je vais jouer cavalier D5 direct? Est-ce que je joue plutôt cavalier F5 pour menacer des sacrifices et récupérer? Est-ce que je joue cavalier G4 pour embêter ici? Est-ce que je joue fou F1? Je donne un pion puis je fais fou C4 pour activer les pièces puis tour D7? Il y a plein de questions à se poser. Donc là je réfléchis vraiment longtemps. Et je finis par me dire qu'en fait tour D7 c'est le meilleur coup. Tour D7 c'est le meilleur coup parce que je menace tour prend B7. Je menace aussi cavalier G4 ou cavalier D5, avec le problème sur ce fou. S'il le bouge, il perd F7. Donc là je me dis, s'il fait dame prend A2, déjà, j'ai peut-être des idées avec cavalier D5. Mais au pire des cas, je peux peut-être commencer avec tour prend. Parce que cavalier D5... Ok, ouais. Ok, non, même pas besoin de commencer par tour prend en fait. Ouais, non, cavalier D5 direct. Je voulais commencer par tour prend, mais cavalier D5 c'est encore plus fort. Donc, il a pas 36 000 coups, hein, donc dame prend B2, cavalier prend F6, G prend,
Et là, on fait dame prend F6. Menace les maths. Dame A2 pour défendre. Ok, il a toujours un pion de plus. Il a plus de pions de plus. Et je menace d'en récupérer un autre. S'il s'amuse à défendre ses pions avec, par exemple, je sais pas, tour B8 par exemple, et ben là je pense que le mat est plutôt proche. Je vais jouer dame G5, roi F8, non peut-être tour D6. Tour D6. Ah quoique. Ouais, tour D6. Tour D6, on va ramener une pièce. L'idée ça va être de faire dame G5, tour H8, tour H6, tour H8. Donc voilà, ça va mater. Donc c'est pour ça que vraiment que cavalier 5 c'est vraiment très fort. Et donc s'il veut défendre, et s'il veut pas défendre ce pion, et qu'il vient tout consolider avec dame E6 par exemple, bah là peut-être que déjà je peux échanger, et juste rentrer dans la finale avec un pion de plus. J'ai un pion de plus, je me casse pas la tête, tout simplement. Contrairement à dans la partie, je me suis un peu trop cassé la tête. Donc, il joue tour F8. Ok, coup plutôt logique, il va enlever les menaces avec cavalier D5. Honnêtement, je m'attendais plus à dame prend, mais quand il l'a joué, ça m'a paru plus logique que dame prend. Donc comme ça, cavalier D5, ça a moins d'intérêt, comme le pion derrière est défendu. Je joue donc tour prend B7 pour commencer. Il fait donc dame prend A2, et je fais cavalier D5. Alors ça, je le Pardon. Ça, je le calculais, mais j'étais pas sûr de moi. Je calculais fou F1 pour jouer fou C4. En fait, je l'ai joué au coup d'après, et c'est le coup d'après, c'était trop tard pour moi. Parce que au coup d'après, il m'a joué cavalier A5 sur fou F1. Sauf que là, cavalier A5, c'est pas possible. Parce que sur cavalier A5, on joue juste tour prend A7. Donc ça veut dire fou F1 maintenant, ça enlève cavalier A5. Bon, pas trop le choix, il va revenir. Et je lui joue fou C4. Peut-être tour B5. Tour B5 peut-être d'abord. On force fou E7, puis fou C4. Dame D7, cavalier F5. Et là, on voit vraiment l'activité des pièces. On a enlevé le contre-jeu. Et là, je crois que c'est plus 5 pour les blancs. Donc j'ai raté cette idée-là. J'ai vraiment raté cette idée-là. Enfin non, je l'ai pas raté, je l'avais. Mais je me suis dit que cavalier de 5, c'était pareil en fait. C'était plus fort, je pouvais jouer fou F1 après. Sauf que fou F1, c'est moins fort après. Il joue donc fou D8. Bon, je le force, hein, j'attaque 2 fois son fou. Et je joue fou F1. Bon, fou F1, l'idée maintenant, ça va être de jouer fou B5, attaquer ce cavalier, le forcer à venir en A5 et faire tour prend A7. Il fait donc dame B1, il me cloue. Bon, coup logique, je fais roi G2. Je me décloue de ce clouage. Il joue donc cavalier A5. Il attaque ma tour. Si je fais tour prend A7, je vais avoir des problèmes, je crois. C'était où les problèmes? Ouais, peut-être. Donc, juste, il va faire juste dame prend B2. Et en fait, plus on échange des pions, moins l'avantage est flagrant. Donc, c'est pour ça que je fais tour B5. Alors, tour B8, je vais calculer, c'était intéressant aussi, tour B8. Il peut faire G6. Et je vais faire fou D3 par exemple. Dame E1, cavalier F6, fou prend, tour prend, roi prend, dame prend. Par exemple cavalier C4. Si je prends, il fait dame prend E4 et il récupère le cavalier. Sauf que là, je peux faire par exemple roi H2, me déclouer. Cavalier prend B2. Et en fait, dans tous les cas, je vais réussir à récupérer la pièce à un moment. Parce que là, il y a trop d'échecs. Au bout d'un moment, je vais réussir à récupérer la pièce. Donc G6, c'est pas trop possible, il serait trop de faiblesse. Et s'il veut jouer comme dans la partie, avec C4, on verra ça après dans la partie. Je peux jouer par exemple dame F5. Je défends toujours mon pion. Je ramène ma dame vers l'attaque. Et sur cavalier C6, je peux jouer par exemple. Alors fou prendre n'est pas trop possible. À cause de cavalier D2 peut-être. Si, oui, ouais, sinon, plutôt cavalier C6, ouais. Pour défendre ça. Donc là, je joue par exemple tour C8. Je dévie le cavalier. Il repart. Et dame D7. Parce qu'en fait, s'il fait dame prend E4, j'ai juste à faire roi G1. Et ça va tomber quand même. Par exemple, je sais pas, il peut jouer. Il y a pas. Enfin, non, juste il perd une pièce quoi. Il a juste perdu une pièce. Donc ouais, tour B8 c'était intéressant. J'ai préféré jouer tour B5. Jouer la sécurité en attaquant le pion. Il me joue donc C4. Et là moi je joue à dame F5. C'est peut-être ma première réelle imprécision. Ouais, c'est ma première imprécision. Comme dans la partie contre Briac, j'ai pas fait d'imprécision avant le 20e coup. Celle-là, pas d'imprécision avant le 25e coup. Ça montre vraiment que je maîtrise l'AKA, ça me rassure. C'est ce que je pensais, ça me fait plaisir. Donc là, je suis toujours quand même à plus 4 et quelques. Mais ok, enfin non, là, j'étais à plus 4 et quelques. En jouant dame F5, je passe à plus 3, je crois, environ. Donc ouais. J'avais peut-être H4 plus précis pour enlever toutes les cases du fou, pour pas qu'il s'active. Et sur, par exemple, bon, sur A6, j'aime des sacrifices de qualité. Avec ça, roi H7, il y aura dame F5, ça transpose. Sur roi H8, il y a cavalier G6. Prise et je prends la tour. Et sur roi H7,
dame F5, G6, cavalier prend. Puis on prend dame prend C8, dame prend E4, dame F3. Non, peut-être 3 G1. Et ça, c'est complètement gagnant. Ça, je crois que c'est plus 7 ou quelque chose comme ça, quoi. Roi H8, dame F6, roi H7. Pas roi G8, roi H7, dame prend A6. Fou C7, fou prend C4. Bref, c'est complètement gagnant. Donc c'est pour ça qu'il peut pas trop... faut qu'il fasse attention. Et donc peut-être jouer un coup comme cavalier B3 peut être une idée pour enlever sacrifice. Mais ok, j'ai juste fou prend C4 par exemple. Et sur cavalier D2, je fais fou D3. Non, vraiment là, j'étais complètement gagnant. C'est dommage. Ok. Dame F5. Il joue donc cavalier B3. Et là, j'enchaîne avec une deuxième imprécision. Je vais même mettre erreur en fait. Hein. Je vais même mettre erreur à ce coup. C'est pas une imprécision, c'est une erreur pour moi. J'aurais dû jouer fou prend C4. En fait, je vous explique ce que j'ai pensé. J'avais pas encore vu le contre-jeu. Ici, je vois cette pause. Je me suis dit, je vais jouer cavalier E3. Il va jouer cavalier D2. Et je vais pouvoir faire ensuite fou prend C4. Et là, pour moi, il n'y avait pas de contre-jeu. Je me suis dit, cavalier E3, cavalier D2, fou prend, dame prend E4, ça. J'ai un pion de plus. Je me suis dit, en fait, ça revient au même que faire fou prend, cavalier D2, fou E2, dame prend, ça. Je me suis dit, du coup, ça c'est moins fort. J'ai pas de pion de plus. Mais en fait, ça c'est plus fort. Parce que l'autre, j'ai un pion de plus, mais ses pièces sont actives. Là, j'ai pas un pion de plus, mais ses pièces sont inactives. Donc je vais tour B7, il va faire A5 forcé pour garder son pion. Et je vais faire tout simplement, par exemple, je joue un coup comme cavalier E3. Et l'idée, ça va être, par exemple, de faire cavalier C4, fou F3, fou D5, fixer la tour et récupérer ce pion rapidement. Donc j'ai raté cette idée-là, c'est dommage. J'ai mal évalué la finale. Je joue cavalier E3, il me joue donc cavalier D2. Et quand je fais fou prend C4, en fait, j'ai raté la très forte idée avec fou B6. Et là, ça va commencer à être chaud. Ici, ouais. Je pouvais peut-être jouer fou E2 plutôt à la place. Bon, s'il récupère ça, je récupère ça, puis ça va. Et donc moi, j'ai calculé plutôt dame E1. Fou prend C4. Fou B6 maintenant. Mais là, j'ai cavalier C2. Parce qu'en fait, sur dame prend, je fais take. Et cavalier prend, il faut E2. Et là, ok, j'ai matériel égal. Mais j'ai quand même un cavalier qui est quasiment enfermé. Et j'ai quand même plus d'activité. Donc là, c'est quand même moi qui joue pour gagner. Je crois que c'est plus 3,5. Sauf s'il trouve F5 maintenant pour sortir son cavalier. C'est que plus 1 et quelques. Donc ouais, c'est quand même très bien dans tous les cas. Donc moi, je joue fou prend C4, fou B6. Là, je décide de jouer fou E2. Alors, j'ai sûrement mieux que fou E2. J'ai calculé tour prend B6. D'ailleurs, Augustin m'a dit qu'il pensait que tour prend B6 c'était le meilleur coup. Bon, là, le meilleur coup pour lui, c'est cavalier prend C4. Mais franchement, c'est pas facile à comprendre. Pour lui, c'est ça la meilleure variante. Ça et ça. Mais là, on voit quand même qu'il y aura du jeu sur son camp. Après, il y aura peut-être des perpètes, c'est peut-être pour ça. Hein. Je dois jouer roi F3 pour éviter les maths. Dame H1, roi F4. Dame E1. Roi F3. Ouais, en fait, il y a une perpète, c'est pour ça que c'est égal. Sinon, je pense que c'est quand même moi qui joue pour gagner là, avec les histoires de maths. C'est parce qu'il y a une perpète que c'est égal. Ok. Mais cavalier prend C4, c'est pas facile. Instinctivement, tu reprends direct la tour. Et là, par contre, là, c'est perdant. Je fais fou D5, je fixe. Il fait dame prend B2, je fais cavalier G4. Et en fait, là, il y a trop de menaces. Je crois que c'est plus 2 et quelques. Et encore plus de quelques, faut qu'il joue dame prend C3. Sinon, c'est plus 5. Dame prend C3, je joue cavalier prend E5. Grosse pression là-dessus. Dame C7 pour venir défendre forcé. Cavalier D7. Attaque ça, s'il bouge la tour, ça va être des maths. Pas de choix, il doit rendre la qualité. Et donc là, je la prends même pas, je joue E5, je balance tout. Et je joue E6 ensuite. Bref, c'est complètement, c'est exceptionnel cette position. Donc voilà, il y a pas mal d'idées avec tour prend B6. Il y avait aussi des idées avec tour prend E5. Je l'ai calculé aussi. Mais je m'étais dit que fou prend E3, ça allait être chiant. Bon, si je prends, je suis raide bien sûr. À cause de dame prend B2 même direct. Juste qu'il prend C4, oui, oula, je perds une pièce. Donc ici en fait il fallait calculer fou prend F7. Je l'ai calculé en partie, mais ça marchait pas. Tour prend, oui, il y a mat en 2 sur tour prend. Mais en fait il fait juste roi H8. Et quand je vais reprendre, en fait il va faire dame prend B2. Clouage. Je vais devoir revenir en F2 pour enlever la découverte. Et il va faire tour prend F7. Si je prends pas... Enfin, si je prends, je me prends des enfilades, enfin je me prends des découvertes. Je perds du matériel. Ça c'est seul coup. Et là dame prend. Et ça c'est égal. C'est la seule variante pour que ce soit égal si c'est gagnant pour lui. Donc tour prend E5, ça ne marche pas. Et dernier coup c'était fou D5 que j'ai calculé. Mais je me suis dit ok, fou prend E3 puis on prend. Dame C2. Dame F2, dame D3. Je me suis dit je vais peut-être avoir des problèmes.
Mais ok, tour A5. Cavalier prend, prise, prise, roi H2, tour D8, tour prend A7. Et ça, c'est égal. C'est égal, j'ai un pion de plus, mais c'est lui qui a l'activité. Donc ouais, c'est quand même plutôt dangereux. Peut-être tour D1 comme coup. Ah, quoique, tour D1, tour D1. Ouais. Tour D1, non, j'ai m'attendre de qu'est-ce que je raconte. Ok, juste il va devoir jouer par exemple F6 et après il me menacera des tours D1. Donc c'est quand même très dangereux malgré le pion de plus. Donc j'ai voulu jouer tranquille avec fou E2. Mais j'ai voulu jouer trop tranquille. Il fait donc G6. Je fais Dame G4. Grosse gaffe. Ici en fait j'ai raté une idée. J'ai calculé Dame Pro E5. Mais en fait je me suis dit, il y a juste prise, prise et Dame E1. Et je suis pas bien. Fou D3, je vais me prendre Dame prend. Et il va menacer des Dame F3. Mais en fait Dame F3 il menace rien. Et ça je l'ai raté. Il y a Dame F3 sur. Il y a juste Roi G1. Et en fait là il menace plus rien. Ok, s'il veut, il veut prendre une perpète. Mais il menace rien d'autre. En fait j'ai eu trop peur de Dame F3 alors qu'il n'y avait rien derrière. Donc ça c'est dommage. Parce qu'en fait Dame Pro 5 je peux le prendre ce pion. Pareil s'il fait Dame E1 direct. Je peux faire tour prend B6 toujours. Je peux même faire fou D3. Et sur prise, prise, prise. Pas de problème. Tour D5 toujours. Dame F3, Roi G1. J'ai eu trop peur de cette variante. Mais ok, il y a juste rien derrière en fait. Il y a juste une perpète. C'est déjà chiant une perpète. Je joue pour gagner encore ici. Bon, je fais Dame G4, du coup, grosse gaffe. Il fait donc H5, Dame G5 et Dame prend E4. Cavalier prend E4. Je m'attendais à Dame prend E4, il a fait Cavalier prend E4. Bon, ce coup-ci, pas de choix. Dame prend E5. Fou prend E3. Bon, si je reprends, je vais me prendre une tactique. Je vais me prendre Dame E1. Il menace et le fou et le mat. Je peux donc pas parer les deux. La partie est terminée. Bon, du coup, je regardais peut-être tour B8. Mais tour B8, je me dis, ok, juste fou C5, il a une pièce en plus. Donc, je fais tour B4. Tour B4, je me dis, comme ça, je lui cloue la pièce, je vais récupérer du matériel. Et là, tempo, il me joue fou prend F2. Et je me dis, ah bah c'est bon, parfait, tour prend E4, et Dame G1, Roi F3. C'est bon, j'ai matériel égal. Sauf que là, il me sort fou B6, menace mat. Faut que je bouge la tour. Mais en fait, même si je la bouge, je sais pas, par exemple... non, tour E3, je vais perdre la qualité. Si je fais par exemple tour A4, il y aura quand même Dame F2, Roi E4, Dame prend E2. Et je vais perdre une pièce. Donc je décide de donner la qualité. Tour D4, Dame H1, Roi F4, Dame C1, Roi F3. Prise, prise, Dame prend B2, G4. Prise, Roi prend, tour D8, et Dame E7, Dame prend D4, et j'abandonne. J'ai donc perdu cette partie, ça fait extrêmement mal, parce que... on va faire le bilan de partie, hein, mais... j'étais complètement gagnant, quoi. J'étais complètement gagnant. Mais ce qui est important de savoir, là, c'est que la Kia, là, ça a bien réussi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est que oui, on va dire oui, mais t'as perdu, donc t'as pas bien réussi ton ouverture. Ça n'a rien à voir. Quand tu regardes l'évaluation de l'ordi, j'étais à plus 4 quasiment tout le milieu de jeu, en fait. Même la Kia, en fait, dans l'ouverture, j'étais à plus 1. Derrière, j'ai fait mon plan habituel, je passais à plus 2. J'ai provoqué ces erreurs, je passais à plus 4. Donc là, j'ai vraiment réussi mon ouverture, mon milieu de jeu. J'ai réussi. Maintenant, c'est où que ça pose des problèmes? C'est dans la conversion d'avantage. Ça, je vois bien que j'ai du mal. En fait, je joue trop compliqué quand il faut jouer simple. Ici, ok, Dame F5, ok, pourquoi pas, même si c'est d'imprécision. Mais là, en fait, j'ai juste à faire ça. Il fait cavalier 2, je fais fou E2. Et même, en fait, là, il a plus rien à faire. Il a pas le choix, il est obligé de faire Dame prend. Il n'y a pas d'autre coup. Et s'il fait Dame prend, maintenant, je fais prise, prise et tour B7. Mais ça, c'est compliqué à comprendre en partie que cette finale-là, elle est quand même sacrément gagnante. L'ordi met combien, quoi? Plus 2, 60, ouais. C'est compliqué à comprendre, en fait. Bon, il dit même B4. Je peux même jouer B4 directement, en fait. Pour me créer un pion passé. Comme ces pièces sont inactives. Mais voilà, franchement, c'est vraiment ça le problème. Bon, on va faire le bilan de partie depuis le début. Bon, l'ouverture, il n'y a rien à redire. Bon, ok, il met en précision, mais c'est théorique, hein, c'est les idées. C'est juste l'ordi qui est pas très puissant. Pareil, ok. C'est les idées, aucun problème avec ça. J'ai la partie avec des puissances ordi, c'est bien le bon coup. Ouais, tour prend B7. Tour prend B7, ok, pas précis. Je peux jouer fou F1 et fou C4 à la place, c'est vrai. C'était plus précis. Mais j'ai quand même bien joué la partie, ouais, dommage. Dame F1 du coup. Dame F5 on a dit, il fallait jouer avec H4. Cavalier E3, ouais, on l'a dit, il fallait faire fou prend. Fou prend C4, on l'a dit, il fallait faire fou E2. Ouais, et on l'a dit, il fallait faire Dame prend E5.
Et après la partie est complètement terminée. Ouais. Bien joué à lui. Bien joué à lui, bien joué à lui. Oh, vraiment le moment important, moment critique. Ça va être quand je vois en fait, je calcule des variantes. Et je me rends compte que là, je peux avoir des problèmes. Dans ma tête, je le sais que je peux avoir des problèmes. Mais je suis trop concentré sur la victoire. Des fois, il faut que je me calme et que je me dise, là, il faut que je me pose. Il faut juste que j'échange tout, par exemple. Ok, peut-être que j'étais à plus 4, plus 5. Mais juste une finale à plus 2. Ça va être plus simple qu'une position à plus 5 avec du contre-jeu pour l'adversaire. Surtout, dans un moment où on n'a plus beaucoup de temps. Enfin, moi, j'avais encore du temps, hein, mais ouais, fallait juste jouer simple, en fait. Fou prend C4, c'est très simple. Je me suis vraiment inventé un film en me disant que ça, c'était pas complètement gagnant, mais bien sûr que si, en fait. Cavalier E3. Comment il peut continuer? On va essayer de voir comment il peut continuer. Il peut jouer, je sais pas. Il va essayer de se libérer, il va jouer tour E8. Par exemple. Mais ouais, je peux jouer avec cavalier C... Pas cavalier F5, peut-être cavalier C4, je préfère. Je viens fixer la faiblesse. Il dit quoi? Il dit roi F8. Nous, on peut jouer tour A7, non, directement. Ok, il préfère pas tour A7 direct. Ah, il dit tour B5, ouais, c'est peut-être mieux. Tour B5, on va récupérer le pion. S'il pousse à 4, on fait tour B4. Donc là, il dit fou C7. Et on peut déjà faire cavalier prend A5. Cavalier prend A5. Ah, quoique, il y a peut-être prise. Non, ok. Et sur cavalier D6, tour D5. Et là, j'ai déjà mon pion de plus. Je vais pouvoir jouer B4, cavalier C6, pousser mes pions. Bref, tout va bien. Donc ouais, voilà, c'est ça le moment critique de la partie. L'ouverture complètement maîtrisée, milieu de jeu complètement maîtrisé. C'est la conversion finale que j'ai ratée. Derrière, il a trouvé le contre-jeu, il m'a éteint très rapidement. Bien joué à lui. Il a fait une belle partie. Mis à part le milieu de jeu où, après, il avait peut-être pas trop les idées, mais sinon, c'était plutôt correct de sa part dans l'ensemble. Voilà, bon, c'est dommage pour moi. Ok, je perds des points Elo. Ok, je suis plus que 2002. Mais voilà, d'ailleurs, l'équipe finit donc 5ème de N1 adulte. Et donc Sergi Pontoise qui monte en top 12, en top 16. Et Échiquier de l'Erdre et Saint-Lô. Deux équipes qu'on a battues qui descendent en National 2. Le 8ème, c'est Lisieux, on a fait nul. Le 7ème, c'est Guingamp, on a fait nul. Le 6ème, c'est Drancy, on les a battus. On a fait 4 défaites. 4 défaites contre les 4 devant nous. Sinon, le reste, on est invaincu sur les 5 dernières équipes derrière nous. Donc voilà, c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ok, sur le week-end, j'ai pris 3 points Elo. Je passe donc de 1999 à 2002. Franchement, en ce moment, l'Elo, je m'en fiche un peu. Ce qui est important pour moi, là, c'est de bien maîtriser mon répertoire pour les prochains tournois à venir. Championnat de France, peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas encore sûr. Open d'Issy-les-Moulineaux. C'est un Open pendant l'ascension, le week-end de l'ascension des 4 jours. 7 rondes, un Open de 7 rondes. Et le tournoi de Saint-Lô cet été, que je ferai donc début juillet. Après, je ne jouerai pas d'autres tournois l'été. Je devais faire le championnat de France adulte de base, mais finalement, je peux pas. Du coup, voilà, c'est vraiment les 2 ou 3 prochaines échéances à ne pas rater. Déjà pour reprendre des points Elo, mais c'est pas forcément une priorité. Je vais vraiment bien maîtriser mon répertoire pour l'année prochaine, quand je dis l'année prochaine à partir de septembre, pour voir très vite monter en points Elo. Du coup, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.